Bonjour à tous, voilà on continue les vidéos pour ce début mai. On va voir les nouvelles situations et je vous réserve deux petites surprises. Donc à tout de suite. Bonjour à tous les amis Balance, c'est votre tour pour ces 15 premiers jours de mai. Donc on va faire un tirage, on va commencer par 3 cartes pour la première semaine, 3 cartes pour la deuxième semaine. On verra s'il y a des blocages et s'il y a des messages. On verra aussi 3 cartes pour le domaine sentimental, 3 cartes pour le domaine pro. Et je vous réserve deux petites surprises à la fin de ce tirage. Bon, on est parti. Allez, pour les balances début mai. Elle était tombée. Je ne sais plus comment elle était tombée. On verra tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Là, on voit clairement qu'il va y avoir du changement positif. Ok, on est parti. Là, début mai, vous étiez peut-être dans un état d'esprit avec ce cavalier de bâton inversé. Vous étiez dans un esprit, vous étiez un peu au ralenti, un peu comme si vous vouliez avancer, mais vous ne saviez pas vers où, vous n'aviez plus de but, plus d'objectif concret. C'était pas, vous vouliez des choses, mais c'était pas assez précis. Ça manquait de précision et du coup, eh ben, c'était lent, ça n'avançait pas. Enfin, ça n'avance pas début mai là. Mais ensuite, on voit que vous avez le monde là. Euh, l'une des plus belles, une des plus belles lames du tarot. Avec ce monde, ça montre vraiment que tout s'offre à vous là. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Vous allez avoir le soin de choisir ce qui vous convient vraiment. Vous allez vraiment être dans une abondance, une profusion de choses qui s'offrent à vous dans tous les domaines. On a aussi l'as de pentacle. L'as de pentacle, ça nous parle de nouveautés matérielles et financières. Donc là, je pense qu'il va y avoir un nouveau travail ou un retour au travail qui vous apportera ce nouveau départ. Peut-être qu'on a des reconversions professionnelles là. Hein. On a des reconversions où on a un nouveau travail qui arrive pour ceux qui étaient en recherche. Donc c'est cool, c'est plutôt bien. On va voir qu'est-ce qui vous bloquait là, fin avril et début mai. Qu'est-ce qui bloquait la situation, qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? Bon, on en a eu deux. Alors. Ah oui, on a eu donc la mort avec le petit Lenormand. Ça, c'est une carte qui représente de grandes transformations. Là, on change de cycle. Donc là, vous étiez voilà, dans ce mouvement où on sort d'un cycle et on en entame à nouveau, où c'est un peu flou, où c'est un peu désordonné, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop où on va. Du coup, c'est ce qui vous bloquait et c'est pour ça que vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas à définir de nouveaux buts. Mais là, on voit que c'est bon, le blocage avec le monde, là, ce blocage-là, il est fini. Vous allez vraiment y rentrer dans ce nouveau cycle. Hein. Et la deuxième, on a eu quoi? L'amour. Trop bien. Alors, en blocage, c'est vrai qu'on est dans les blocages là. Je pense qu'il y a eu des déceptions amoureuses peut-être, ou peut-être juste une séparation temporaire ou plus avec ce confinement. Et du coup, ça vous pesait peut-être là au niveau sentimental. On va voir pour la deuxième semaine. Et ben on a à nouveau cette mort là. Donc
La mort, c'est bien la transformation. Là, pour moi, c'est... Donc, elle était peut-être tombée inversée, hein, je me rappelle plus. C'est la fin de cette transformation-là. C'est, voilà, vous avez beaucoup changé, vous avez beaucoup évolué durant les derniers mois ou les dernières années. Et on voit que vous arrivez vraiment à cette fin de cycle. On y arrive, là, c'est terminé, on n'en parle plus. On n'en parle plus et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous, du coup, vous quittez cet enfermement dans lequel vous étiez là avec ce 5 de pentacle. Vous étiez reclus, vous étiez isolé, vous étiez malheureux là, vous étiez vraiment... vous n'arriviez pas à voir tout ce qui allait arriver vers vous là. Vous n'arriviez pas à voir ça, vous étiez vraiment enfermé sur vous-même et du coup ça vous empêchait d'avancer. Mais du coup, avec le 10 d'épée, on voit que vous vous êtes libéré. Vous vous êtes libéré de ce qui vous... de ce à quoi vous étiez enchaîné là. Ça y est, la libération est faite, on n'en parle plus, c'est fini. Et maintenant, on va juste avancer vers cette nouveauté qui arrive là. Alors, pourquoi vous étiez isolé? Bon, on voit qu'il y avait... Vous pensiez que vous n'aviez pas eu de chance. Peut-être que vous pensiez que le... que vous subissiez votre vie là, vous manquiez de chance. Quel était le blocage? Qu'est-ce qui vous enfermait? Enfin, qu'est-ce qui va l'ours? On voit, non, on voit que vous reprenez votre force que vous n'aviez plus là. Avec ce 5 de pentacle, vous étiez isolé, vous étiez fermé, vous n'aviez plus aucune force, cette force d'avancer. Et là, voilà, là on va la récupérer là. Donc c'est cool, trop bien. Alors on va voir niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce début mai? Niveau professionnel. Oula, il y en a un petit peu trop qui sont tombés. Pour les balances. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a fausse promesse, ego et déplacement. Donc là, j'ai envie de dire attention à ces fausses promesses. On va regarder avec d'autres cartes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était déjà arrivé et qui vous empêchait d'avancer dans le domaine pro, ou si c'est quelque chose dont il vous faut vous méfier. Peut-être des fausses promesses d'embauche ou des fausses promesses de promotion, des fausses promesses au niveau de votre travail. Peut-être que ça va parler de responsabilité. On va voir un petit peu plus là. Je vais demander une autre carte. Une carte pour les fausses promesses. De quoi ça nous parle, les fausses promesses? Il y avait un manque d'équilibre là. Il va falloir rééquilibrer les forces. Ne pas vous laisser faire. Avec l'ego, on voit que vous portiez peut-être un masque. Il y avait quelque chose sur votre ego que vous n'arriviez pas à accepter. Quelque chose qui est au fond de vous, qui fait partie de vous, que vous n'arriviez pas forcément à accepter, qui vous empêche d'avancer ou d'aspirer à mieux là. Et avec déplacement, on voit, donc, soit ça parle de déplacement, mais pour moi, là, on voit surtout la boussole. Vous avez besoin de retrouver un cap. On ne voit pas vraiment de choses précises dans le domaine professionnel, là. Donc, peut-être que vous étiez un peu perdu ou un petit peu désordonné. Vous aviez besoin de nouveaux caps, de nouveaux objectifs. Et on va voir qu'est-ce que ça nous dit là-dessus. Où ça va nous mener? Jalousie, des histoires de jalousie. Je vais voir avec le petit Lenormand. Quel était le blocage au niveau professionnel? Vous manquiez d'ancrage là, avec l'arbre. Vous manquiez d'ancrage au niveau professionnel là.
mettre en place au niveau professionnel. Ok, donc on voit qu'il va y avoir des messages là, des messages qui vont vous arriver et on voit le nouveau départ. Donc je pense que il est possible qu'il y ait une offre qui vienne à vous, une nouvelle proposition, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément et qui va vous offrir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau là. Ok. Maintenant, on va voir au niveau du love, au niveau sentimental pour les balances début mai. Sentimental, balance. Qu'est-ce qui arrive depuis mai? Bon, j'ai l'impression que c'était un peu le vide là pour vous là, avec tu n'es pas prêt. Là, je pense qu'il y avait un blocage au niveau sentimental, que vous n'étiez pas du tout concentré sur ce domaine-là, que vous aviez trop de choses à régler. On va essayer d'avoir des messages quand même. Rencontre par synchronicité. Peut-être de nouvelles rencontres à venir là. Alors, début mai, qu'est-ce qui va se passer début mai? Rencontre. Alors, on n'a personne divorcée. Donc, soit ça vous concerne, soit ça, vous allez rencontrer, vous allez faire cette rencontre-là d'une personne divorcée. Alors, début mai. Où ça va? On a encore rencontre par moyen de télécommunication. Donc, on a 2 fois rencontre là. Allez, on demande une dernière carte. Éloigne-toi. Ou alors, là, on vous dit de vous éloigner d'une personne divorcée ou de vous éloigner de votre situation. On va essayer d'y voir un peu plus clair. De quoi doit-on s'éloigner? De quoi les balances doivent s'éloigner? De difficultés que vous avez dû surmonter, là. De quoi les balances doivent s'éloigner? De non-dits, de personnes qui vous créent des obstacles, qui ne vous disent pas tout, qui ne sont pas forcément sincères là. Ok. On voit qu'il va y avoir une amélioration. Alors qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre là? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce que les balances doivent mettre en place pour avancer dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que les balances doivent mettre en place pour avancer dans le domaine sentimental? Faire des choix, regardez plus attentivement ce qui vous avait pesé avant. Vous avez connu des situations qui vous pesaient et vous ne vous en êtes pas tout à fait détaché là. Alors on vous demande de vous éloigner de cette situation pesante. Ça va être un choix de votre part. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans la rumination de vos idées noires ou est-ce que vous voulez avancer? Et là on voit qu'il va y avoir de la chance là. Il va y avoir de la chance, il va y avoir de l'abondance, des choses positives qui arrivent là. Qu'est-ce qui va arriver dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui... Ah, on dit que ça va prendre encore un peu de temps parce que la personne qui vous est destinée n'est pas prête. Alors, ça a été peut-être long pour vous. Et même s'il y a des rencontres qui arrivent, on vous dit que il va falloir encore laisser du temps s'écouler là avant de construire quelque chose. Bon, on en arrive, on a fini avec les cartes, on en arrive, pardon, aux 2 petites surprises. Donc là, c'est des petits papiers que j'ai fait, je m'en sers pour mes tirages perso et je voulais voir si ça vous parlait, donc on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Alors, on avait quoi? Le domaine sentimental, on a vu que c'était encore un peu flou, qu'il fallait laisser du temps. Mais au niveau professionnel, vous voyez qu'il y avait un petit peu de blocage. On voit qu'il y a vraiment eu un travail intérieur important là. Vous avez vraiment travaillé sur vous et du coup ça va peut-être peser soit sur vos relations, sur votre travail. Vous n'arriviez plus à avancer, vous pédalez un peu dans la semoule là. Alors, on va voir.
Qu'est-ce qu'on va demander? On va juste demander un message. Voilà, un message pour les balances. Alors, on voit qu'il faut vraiment là se faire confiance, prendre confiance en soi, ne pas hésiter à être disponible aux opportunités, à tout ce qui va arriver. Il faut rester ouvert et ne pas être enfermé, ne plus avoir cette peur peut-être qui était présente et croire en vous là. Voilà. Et la deuxième petite surprise, ce sont des charmes. Il y en a de plus en plus qui en font, mais j'aime bien. Alors on va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Oula, oh bah, il y a plein de messages là. On voit là avec le papillon qu'il y a vraiment une transformation là. Vous n'êtes plus cette petite chenille enfermée dans son cocon. Vous allez prendre votre envol là. Il y a vraiment une transformation intérieure importante. Vous n'êtes plus le vilain petit canard. Vous n'êtes plus... peut-être que vous vous dévalorisiez trop. Et du coup là, ça va passer. Avec l'araignée, on voit qu'il y a quand même encore du travail à faire. Mais je ne sais pas dans quel domaine. Là. On vous demande encore de continuer, de ne rien relâcher, de continuer à mettre les choses en place. Là, on voit que vous êtes à la recherche de fidélité, vous avez besoin de fidélité, donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos amis, là, auprès de vos proches. Ne pas hésiter à se confier, à discuter, à partager vos idées. Et avec le petit champignon, là, ça nous dit de ne pas faire trop attention aux illusions. Là. Peut-être que vous avez des illusions sur quelqu'un. On va voir un autre petit charme. Le champignon, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il y en a un peu trop là. Maison, besoin de stabilité. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit champignon? Le champignon, c'est les illusions, c'est tout ce que vous... Peut-être que vous réfléchissiez trop, que ça bombardait trop dans le cerveau, là, vous n'arriviez plus à y voir clair. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, on va pas avoir de réponse supplémentaire avec les cartes. Bon, est-ce qu'on a du coup un petit message pour la fin? Message, un petit conseil. On a le bateau. Donc n'hésitez pas à aller vers quelque chose de nouveau, de différent. N'hésitez pas à changer de point de vue là. Lâchez les amarres, larguez les amarres et allez-y avancer là. Ne restez plus au port en toute sécurité. Allez vers de nouveaux horizons. Voilà les balances, donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, les petites nouveautés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve à la mi-mai pour la suite de ce tirage. À bientôt!